Bonjour. Donc après avoir commencé le premier module, module 1, Généralité sur le système informatique, on a déjà commencé la première séquence. Donc maintenant on passe à la deuxième séquence. Deuxième séquence intitulée Structure de base d'un ordinateur. Afin d'atteindre les objectifs suivants. Esquisser le principe de fonctionnement d'un ordinateur, noter les principales caractéristiques techniques d'un ordinateur, relater les principaux éléments qui constituent un ordinateur. On va commencer en grand 1, le schéma fonctionnel d'un ordinateur. Donc comment un ordinateur travaille, comment un ordinateur fonctionne, par quelles sont les parties que chacun va adopter donc une tâche précise. Le chapitre précédent a mentionné le processus du traitement de l'information. Maintenant, nous précisons que le schéma fonctionnel d'un ordinateur peut se présenter comme suit. Le sens des flèches représente celui de l'information. C'est-à-dire, on a déjà vu donc le processus du traitement de l'information, c'est-à-dire information de base, traitement, information élaborée. Donc maintenant, on va voir donc, le schéma fonctionnel d'un ordinateur. À noter que les flèches sont le sens de l'information. Donc là, nous avons une unité d'entrée qui va entrer l'information à l'unité centrale. L'unité centrale, c'est une unité qui va effectuer le traitement des informations qui peuvent être sorties via des unités de sortie ou je peux stocker les informations que j'ai déjà sur une centrale qui sont en cours de se traiter à stocker dans les unités de stockage et je peux même charger les informations de l'unité de stockage vers l'unité centrale pour qu'elles soient traitées. Normalement, on va connaître pour chaque unité quel est son fonctionnement, donc quel est le rôle de chaque unité, quels sont les exemples des composants qu'on va trouver sur l'unité centrale, l'unité d'entrée, l'unité sortie et l'unité stockage. Et pendant cette vidéo, donc on va commencer par l'unité centrale. Et par la suite, la vidéo suivante, elle va expliquer les autres unités. Donc, notons que grand 2, l'unité centrale, on parle aussi du boîtier. Toutes les unités sont connectées au boîtier de l'ordinateur. Le boîtier contient plusieurs éléments. On va trouver dans le boîtier plusieurs éléments comme la carte mère, le processeur, les mémoires, les cartes d'extension et le disque dur. Et on va connaître chacun de ces composants, c'est quoi son rôle. Dans un ordinateur, donc, on va trouver le boîtier, celui-là. Donc maintenant, c'est un boîtier qui est vide. On va le remplir ou l'intégrer ou ajouter les composants que j'ai cités tout à l'heure, carte mère, processeur, ainsi de suite. Ça, c'est un boîtier pour un ordinateur portable. Donc, les composants que j'ai cités vont être positionnés donc quelque part là. Pour un smartphone, on a aussi une unité centrale qui va traiter les informations. C'est toujours après l'afficheur ou le screen de ce qui va être affiché par le smartphone derrière. Donc, il y a donc une unité centrale de l'ordinateur. Donc, reste seulement avec le boîtier, la boîte, ce qu'il y a dedans. Donc, on va connaître ce qu'il y a dedans et on va commencer par la carte mère. Donc, qu'est-ce que la carte mère? La carte mère est un composant principal où sont connectés tous les éléments de l'ordinateur, processeur, la RAM, disque dur, carte d'extension, périphérique. Et ainsi de suite, il y a d'autres composants qu'on va voir après. Donc, l'ordinateur, n'importe quel composant, pour qu'il fonctionne, pour qu'il ajoute une fonction à l'ordinateur, il doit être connecté avec la carte mère. S'il n'est pas connecté avec la carte mère, donc il ne va pas vraiment fonctionner. Il y en a d'autres images de la carte mère. Notons, donc il y a cette forme de la carte mère, elle est en bleu. Il y a des composants qu'on va insérer là, de quelque part là, ainsi de suite. Il y a les ports qu'on va aussi les connecter
sur ces connecteurs-là. Donc, la carte mère, c'est quoi? Comme nous avons déjà dit, elle sert à connecter tous les composants de l'ordinateur. Et on va voir après quels sont les composants. Ça, c'est une autre forme de la carte mère. Le processeur, on parle du CPU. En anglais, c'est Central Process Unit. Donc, le processeur, l'unité centrale de traitement, et le cerveau de l'ordinateur. C'est un composant électronique sous forme d'une puce qui traite les informations. Donc, quelles sont les informations, les traitements qu'il va effectuer? L'un d'eux, les fonctions et les rôles qu'il va effectuer un processeur, c'est d'effectuer des calculs, c'est-à-dire de traiter les informations, donc les 0, les 1 que l'ordinateur comprend pour traiter une forme d'information, image, son, texte, vidéo, ainsi de suite. Elle va exécuter des instructions, donc des actions, des ordres par l'utilisateur. Elle va gérer les flux d'informations circulant dans l'ordinateur, donc les informations qui vont circuler. Donc l'ordinateur va faire comme un policier, une police de route qui va indiquer le chemin de chaque information. Organiser les échanges de données entre les différents composants. Il y a plusieurs composants. On peut organiser les échanges d'informations qui vont être circulés entre les disques durs, la RAM, Wi-Fi, périphérique, ainsi de suite. Donc, on peut dire que le processeur a le plus grand rôle, c'est de traiter l'information. C'est pour cela, dans un système informatique, ordinateur, smartphone, le processeur, c'est le critère numéro 1 qu'on doit vérifier s'il est d'une qualité performante ou pas. Les formes d'un processeur, normalement, c'est carré et le dos, l'extérieur d'un processeur, donc on trouve des épingles où on va insérer, et vont être insérés ou attachés ou intégrés dans la carte mère. Voici une autre forme d'un autre processeur. L'emplacement du processeur, c'est celle-là. C'est une socket qu'on va intégrer le processeur dans la carte mère. Pour cela, il existe des cartes mères, on peut changer ou intégrer le processeur, mais il y a d'autres cartes mères, on va trouver que le processeur est soudé dans la carte mère. Remarque, les deux principaux composants de microprocesseurs sont AMD et Intel. Chacun propose deux gammes de CPU bien distinctes, bas de gamme et haute gamme. Chaque constructeur a opté pour des technologies différentes. Donc, qui fabrique les microprocesseurs? Donc, il existe deux. On parle de AMD et on parle de Intel. Donc, des exemples des microprocesseurs qu'il existe au marché. Donc, actuellement, on trouve pour Intel, il y a le Core i9, c'est le nouveau, c'est 2 ans dernier. Le Core i7, le Core i5, le Core i3, Core de Duo, Pentium M. Donc, au niveau performance, donc, ils sont d'ordre décroissant. Donc, le i9, c'est le plus meilleur et le Pentium M, c'est le moins meilleur de chacun de ces composants. Il y a même pour la AMD, il y a le Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, le K10, le K9 et le K5. Il y a d'autres, bien sûr. Il y a pour les processeurs des Seekers, on va être collé sur l'ordinateur auprès du clavier qui vont indiquer de quel processeur s'agit-il cet ordinateur. Pour cela, on dit que le processeur, c'est le critère numéro 1 dans un ordinateur. On passe vers les mémoires. Donc, pour les mémoires, on va trouver il y a deux types de mémoire et on va commencer par la première mémoire. On parle petit a, la mémoire vive, on parle la RAM. La RAM, en anglais, c'est Random Memory, c'est une mémoire aléatoire. La mémoire vive, on parle la RAM, est constituée d'un ensemble de cases mémoire. Elle sert à mémoriser temporairement des données pour qu'elles soient chargées et traitées rapidement par le processeur. C'est-à-dire, la RAM, c'est un emplacement, ce sont des cases mémoire
où je peux mémoriser une information, mais seulement d'une façon temporaire, seulement pour un temps X, pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ainsi de suite. C'est temporaire, ça nécessite du temps. Donc, le processeur, pour qu'il traite les informations, il va les charger vers un emplacement qui est la RAM. Mais faites toujours attention que les informations, images, vidéos, ainsi de suite, ils sont déjà stockés sur un autre emplacement. Ce sont des supports de stockage déjà stockés. Ou pour les applications, ils sont déjà installés sur les supports de stockage. Mais pour qu'ils soient normalement, pour qu'ils s'exécutent et fonctionnent et pour traiter les informations, donc on va les charger et traiter sur la RAM. Par qui? Par le processeur. Donc on dit que cette mémoire est temporaire et on dit que c'est une mémoire dans laquelle on peut lire et écrire. Donc lire l'information, on peut écrire, changer l'information. Voilà donc un exemple des mémoires. Celle à droite, c'est une mémoire d'ordinateur bureau et celle à gauche, c'est une mémoire d'un PC portable. Celle-ci, c'est un RAM, c'est une barrette mémoire d'un PC bureau. L'emplacement des mémoires sont les emplacements. On va les intégrer. Normalement, on peut trouver soit deux slots, soit 4 slots. Pour le PC portable, donc il y a même, ils sont plus petits, on va les intégrer dans le bas de l'ordinateur. Remarque, lorsque l'ordinateur est éteint, cette mémoire est effacée. Pour cela, qu'il est important de sauvegarder vos données sur le disque dur. Puisqu'on dit qu'on travaille, on charge les informations sur la RAM, dans la RAM, donc les informations vont être d'une façon seulement temporaire, donc elles ne vont pas être à long terme. C'est pour cela, pour sauvegarder les données, sauvegarder les informations, ils vont être sauvegardés dans un autre emplacement, normalement dans un ordinateur portable. On parle du disque dur. Il y a le deuxième type de mémoire, donc on parle de la RAM. En anglais, c'est Read Only Memory, c'est mémoire à lecture seule. Donc cette mémoire, la mémoire RAM, contient les programmes de constructeur nécessaires au démarrage de l'ordinateur. Elle est fixée lors de la construction de l'ordinateur. Donc cette mémoire est dite permanente, cette mémoire est en lecture seule. Donc cette mémoire, le constructeur qui a conçu l'ordinateur ou un système informatique, donc il va intégrer un ensemble de programmes pour que l'ordinateur l'ordinateur peut démarrer avec un démarrer. Et on va parler après de quel démarrage il va être fait après. Voici donc les mémoires, la mémoire morte. Donc normalement, ils doivent être soudés, intégrés dans la carte mère. 4. On parle des disques durs HDD ou les disques électriques, le SSD. Le disque dur, on parle le disque électronique, sont des composants qui permettent un accès aux données à long terme. Ils stockent et accèdent aux fichiers, logiciels, systèmes d'exploitation. Donc le rôle de ces supports de stockage, disque dur ou disque électronique, c'est de stocker les informations d'une façon permanente. Le disque HDD, le disque dur, voici c'est un disque qui est mécanique. On peut stocker de l'information. Il y a l'autre disque qui est électronique, c'est celle-là. Donc c'est l'image. Donc on doit connaître la différence entre eux. Je vais vous expliquer. Donc là, dans un ordinateur portable, le disque dur il est placé dans cette partie. Là, on peut parler, ce sont les mémoires vives. Là, c'est un ordinateur de bureau. Il y a des armoires où on peut insérer ou intégrer les disques durs. Donc pour les disques durs, soit on peut avoir un seul, deux, trois, deux de types différents, ainsi de suite.
Remarque, il existe deux types de stockage, de support de stockage, le HDD et le SSD. Le plus important que c'est le SSD, Solid State Drive, est le plus rapide, plus cher et plus solide que le HDD, Hard Disk Drive. Donc SSD il est plus rapide au niveau de démarrage de l'ordinateur, de l'ouverture, l'exécution des applications, des logiciels. Il est plus cher au niveau coût et il est plus solide. Si par exemple s'il tombe par exemple sur terre, il est donc plus solide que le HDD. Le dernier composant, donc on parle des cartes d'extension. Donc, c'est quoi les cartes d'extension? Les cartes d'extension sont des composants connectés à la carte mère. Elles ajoutent des capacités ou des fonctionnalités nouvelles à l'ordinateur. C'est-à-dire, elle peut ajouter une capacité, c'est-à-dire augmenter une capacité d'un composant ou d'ajouter une fonction à l'ordinateur. Exemple, la carte Wi-Fi, ça peut être j'ai de Wi-Fi, mais je ne peux pas, par exemple, se connecter à un routeur Wi-Fi qui est plus loin. Donc, je peux intégrer une autre carte Wi-Fi. Le IA carte son, c'est pour du son, haut-parleur ou microphone. La carte graphique, donc la carte graphique normalement c'est un objet, c'est un composant essentiel pour le démarrage de l'ordinateur. Donc il sert à afficher à l'écran les informations. C'est la qualité de l'affichage des informations, donc des images et des vidéos sur l'écran. Une carte Tunnel TV, aussi c'est une carte d'extension, il y a bien d'autres. Celle-là, c'est une carte graphique. Celle-là, c'est aussi une carte graphique plus puissante puisqu'elle contient des ventilateurs. Là, c'est une carte son, plus il y a des ports jack. Celle-là qui est à droite, c'est une carte Wi-Fi pour un ordinateur bureau. Et à gauche, c'est une carte Wi-Fi aussi, c'est pour un ordinateur portable. Les emplacements dans la carte mère, donc on va trouver les emplacements sont blanc ou vert, il y a plusieurs, mais sont moins longs que les autres slots des RAM. Donc cette partie est terminée. On va continuer donc la partie numéro 2 dans la vidéo prochaine.